Le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville, qui fut le théâtre dirigé par Sarah Bernard, sont situés de part et d'autre de la fontaine et de la colonne glorifiant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Promenade incontournable des bords de Seine, les bouquinistes. L'église Saint-Séverin. Sa construction débuta au XIIIe siècle et continua jusqu'au XVIe siècle. Elle porte le nom d'un moine du VIe siècle. Ce moine persuada le petit-fils de Clovis, futur Saint Cloud, d'entrer dans les ordres. Son nom est un hommage à Robert de Sorbon, qui fonda en 1258 un collège en théologie destiné aux étudiants pauvres. Le cardinal de Richelieu la fit restaurer en 1626 et y a son tombeau. C'est maintenant une école prestigieuse, la Sorbonne. Le jardin du Luxembourg fut créé au XVIIe siècle. C'est un havre de paix et de silence au cœur de Paris. Son cadre romantique est le rendez-vous des amoureux de la capitale qui viennent s'y promener. Le palais du Luxembourg fut successivement une école pour les enfants de Louis XIV, une prison, puis le siège du gouvernement. Il est actuellement le siège du Sénat. Le premier hôtel de ville fut construit en 1357, créé par Étienne Marcel, prévôt des marchands. L'on dirait aujourd'hui maire de la ville. Au fil des siècles, le bâtiment s'agrandit et fut richement décoré. Il disparut sous les flammes d'un incendie en 1871. L'édifice actuel est une copie de l'ancien hôtel de ville. C'est la résidence officielle du maire de Paris. L'église Saint-Méry. Le centre Pompidou a une architecture résolument moderne. La façade de verre, de longs tubes de métal qui se dressent, désorientent au premier abord. Mais nous sommes ici plongés au cœur du XXIe siècle. Le centre Pompidou, le Musée national d'art moderne, le département du développement culturel, la bibliothèque publique d'information et l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique.
Voici l'église Saint-Gervais et Saint-Protais. François Couperin y fut titulaire des orgues. Philippe de Champaigne et le chancelier Le Tellier y reposent. Nous voici à nouveau dans les rues animées du quartier latin, où cohabitent des boutiques, des restaurants grecs, turcs, français et asiatiques. Paris, ville lumière, phare de la philosophie, berceau de la Révolution. Paris n'est-elle pas aussi la ville la plus romantique au monde ?